Salut les furieux, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, un tuto sur cette FSG 3B. Alors la FSG 3B, je vous l'ai présentée il y a quelques jours et je vous ai dit que le petit souci de cette radio, c'était d'avoir 8 piles. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une petite modification pour monter une lipo sur cette radio voiture entrée de gamme et ainsi l'améliorer un petit peu. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente un petit peu comment elle se présentait. C'est une radio assez sympathique. On va voir un petit peu aujourd'hui les différentes étapes pour installer une lipo dans cette radio. Alors, vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. On va commencer tout d'abord par ouvrir le compartiment des piles. Vous voyez qu'on a le porte-piles. On va commencer par retirer ce espèce de petit truc bidule là qui sert à tenir les piles. Ça s'enlève assez facilement. Et ensuite, on va tout simplement dévisser les trois vis du bas. Bon, je vous montre ça. J'accélère un petit peu, parce que y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu longues. Faites gaffe de ne pas perdre vos vis. Évidemment, à chaque fois, ça c'est le genre de truc. Quand on tapote sur la radio, ça se retrouve par terre et on les perd. Donc on fait bien attention à ces vis. Oui, bon, vous voyez, je suis un peu maniaque. Je nettoie le plan de travail. Ensuite, et là, c'est, je pense, une des premières difficultés de cette petite modification, ça va être de retirer le porte-pile, parce que moi, je n'ai voulu ici retirer que 3 vis. On peut retirer celle du dessus pour que ce soit plus accessible, mais en retirant ces 3-là, ça suffit, à condition de faire très attention ici pour retirer le porte-pile. Donc, c'est un petit peu tricky, comme disent les anglo-saxons. Mais enfin, bon, vous faites gaffe, allez pas tout arracher, vous voyez, qu'en y allant tout doucement, en faisant attention, ça s'enlève correctement. Alors attention, le porte-pile, voilà, est branché ici par 2 fils qui sont vraiment de tout petits fils avec 2 points de soudure. Et ensuite, on va continuer en démontant, finissant le démontage, en retirant ces 2 petits fils environ les soudures. Donc moi ici, c'est vrai que j'ai fait le choix de démonter au minimum et on va intervenir directement sur les fils. Donc on va commencer tout d'abord par faire chauffer le fer. Ici j'utilise mon TS100. Tiens, c'est l'occasion de vous montrer mon TS100, je l'adore. Je l'adore ce fer. On contrôle tout d'abord, on choisit la température. Ouais, bon, 370, 380. Allez, va pour 390, un petit peu au pif là. Et vous allez voir que voilà, le TS100 se met en chauffe et ça va très vite. Donc en quelques secondes, il atteint sa température de fonctionnement. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'adore. Donc voilà, on est à 390 degrés et on va tout simplement mettre 2 petits coups de fer pour retirer les 2 petites soudures. Le noir tout d'abord, paf, et le rouge ensuite. Voilà, et on se retrouve avec 2 petits fils qui pendouillent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de câbles. Et il va falloir se débrouiller pour aller installer une prise à la place du porte-pile. Donc ici, moi j'ai choisi, alors on peut mettre autre chose, mais j'ai choisi une XT30 tout simplement, parce que vous voyez, sur la batterie, j'ai également une XT30. Alors on va d'abord repérer évidemment les fils. Le plat ici sur le rouge, le triangle sur le noir, et on va faire gaffe de souder ça correctement. On prévoit un petit peu de gaine thermo. Donc moi, la batterie, la lipo, c'est une Zippy 1500 mAh que j'ai trouvé chez Hobby King. Je vous mettrai en dessous dans la description le lien pour cette batterie qui passe parfaitement dans la radio. Alors ensuite, on va étamer tout simplement notre prise. Donc là, j'accélère un petit peu la remise en chauffe du fer, la préparation, etc. Toujours bien de faire attention à bien nettoyer sa panne. Donc on l'étame un peu, on la nettoie bien. Et donc je vais commencer dans un premier temps par étamer ma petite XT60.
Donc en mettant, voilà, en mettant de l'étain à l'intérieur, en chauffant bien, voilà, d'un côté, puis de l'autre. Une fois qu'on a beaucoup d'étain à cet endroit-là, vous allez voir qu'ensuite, il suffira de refaire chauffer cet étain et faire chauffer l'étain qui est sur le fil pour noyer ça dedans, et ça va normalement tout seul. Donc j'utilise ici une troisième main pour éviter de me brûler les doigts. Il sera pratique après pour aller se brancher sur les deux petits fils de la radio. Bien, allez, tiens, on va raccourcir un petit peu les gaines thermo, c'est pas la peine d'en mettre 1,50 m, donc ici, 1 centimètre ou 2. Alors, évidemment, là, je lâche pas mon fer parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher mon porte-fer, tout simplement. Donc, comme je veux pas recommencer la chauffe à chaque fois, je garde le fer dans la main. C'est pas forcément l'idéal. Alors, je vais commencer dans un premier temps par, voilà, donc venir souder le câble rouge. Vous voyez, côté plat de la XT 60. Évidemment, il ne s'agirait pas de faire un court-circuit, de griller la radio, donc bien faire attention à repérer son rouge et son noir. Ensuite, on n'oublie pas aussi de mettre les petites cannes thermo avant de souder. Ça, c'est le genre de truc qu'on oublie assez facilement. Donc, un petit bout de noir. Ça a du mal à rentrer. Attendez, on va mettre ça avec une pince. Je vais faire rentrer un petit peu, voilà, la gaine thermo. Hop, voilà, c'est parti. Elle va plus m'embêter. Ouais, allez, pour rendre les choses un petit peu plus faciles, je vais fixer la XT60 sur la troisième main, et avec ma deuxième de main, moi, j'utilisais la pince pour ramener le fil. Alors, je rajoute un petit peu d'étain. Voilà. Vous voyez que le fer est bien chaud, hein, ça va relativement vite. Et puis ensuite, on va ramener le fil noir qui est déjà étamé, lui, hein, dans l'étain qui est au niveau de la XT60. Et un tout petit coup de fer, vous allez voir, et ça va tout seul. Hop. Voilà. Évidemment, avec mes grosses mains, on voit rien. Hop, oui, la fumée. Voilà, impec. Évidemment, la mise au point est possible. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à ramener maintenant les gaines thermo et à les chauffer. Bon, j'ai débranché le fer, donc j'aurais pu faire ça au fer, mais je vais les chauffer avec un briquet. Ce sera tout aussi pratique, hein, c'est un petit peu à l'arrache. Voilà, donc je vais tirer mes gaines thermo sur les prises. Alors le problème ici, c'est que la broche est encore chaude, donc ça commence à se rétracter, c'est pas l'idéal, mais enfin bon. Allez, à l'arrache, à la guerre comme à la guerre, un coup de chalumeau dans la radio. Alors on fait gaffe, hein, de pas foutre le feu, surtout de pas faire fondre les fils, hein, qui sont tout petits, donc vraiment des petits coups de briquet, hein, allez pas cramer tout ça. Donc on y va en douceur. Et ben voilà, la prise est maintenant installée, donc on n'a plus qu'à mettre notre batterie à l'intérieur. Bon, avant, on va quand même revisser tout ça. Alors, il faudrait être prudent quand même, hein, parce que vous avez vu, c'est vraiment deux petits fils. Donc, quand vous débrancherez la batterie, faire gaffe à pas tout arracher. Alors après, vous avez la possibilité de virer toutes les vis et de démonter correctement et de remettre un câble un petit peu plus grand. Alors voilà, donc avec la Zippy ici, il n'y a pas de souci, ça rentre parfaitement. On n'a plus, voilà, qu'à brancher. Tac. Voilà, donc vous voyez qu'il y a de la place pour mettre la prise, le câble, la prise d'équilibrage de la lipo. On remet voilà, le couvercle. Hop. Et attention, est-ce que ça marche? Eh ouais, merveilleux, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une modification pas très compliquée à faire. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à, ça fonctionne. Allez, salut les gars, bientôt.